bonsoir à toutes et à tous avec du football. Lionel vous l'a dit, retour évidemment en images, j'allais dire en musique, non, en images seulement, avec notre invité Alassane Ndiaye, l'attaquant du Racing Club de Strasbourg. Retour évidemment sur le derby qui a enflammé la Méno samedi soir. Vous allez le voir en images, sommaire riche et complet comme chaque lundi soir. On va faire vite parce qu'on est très pressé du football, donc du basket également, avec la victoire de la SIG qui prépare la Leaders Cup avec de l'Apkido. Ce sera la découverte de cette semaine, un sport entre art martial et self-défense d'origine coréenne, et puis du ski du côté du Lac Blanc. Et on va commencer directement par le basket. On commence basket, 4 jours après leur grosse déception, l'élimination en Coupe d'Europe. La SIG retrouvait son parquet 4 jours après la défaite contre Saint-Pétersbourg. C'est Pau qui était sur le parquet d'Uranus. Pau, équipe de milieu de tableau qui va payer les pots cassés un petit peu en début de match. Gros départ des Strasbourgeois, bonne adresse à 3 points notamment, avec Tadija Dragicevic notamment. Les Strasbourgeois qui se détachent d'entrée de jeu, 11-4, 24-16 à la fin du premier quart-temps. Le premier de Jérémy Leloup au buzzer. Les Strasbourgeois qui continuent tranquillement en première période et qui vont compter jusqu'à 13 longueurs d'avance. 36-23, c'est le score à la pause. Mais en deuxième mi-temps, des balles perdues, des munitions en face pour les Palois qui vont grignoter petit à petit leur retard. Les coéquipiers de Yannick Bokolo qui vont revenir à un petit point, 41-40. Un peu de doute, pas longtemps. Côté strasbourgeois, on va enchaîner. L'efficacité d'Ali Traoré, quelques contres également pour Tony Dobbins, et les Strasbourgeois vont reprendre un petit avantage, pas un gros trou mais une victoire en tout cas qui permet aux Strasbourgeois de se remettre dans le bon sens. Vous l'avez vu, retour de Matt Howard également, retour de blessure, Louis Campbell qui met le clapet sur la rencontre, et les Strasbourgeois qui s'imposent finalement 70-62 et qui se remettent du coup un petit peu la tête à l'endroit après ce coup dur en Coupe d'Europe. La meilleure manière de préparer la Leaders Cup, ce sera vendredi, samedi et dimanche si affinité, l'ancienne semaine des As, un tournoi à 8 avec les 8 meilleures équipes du championnat du côté d'Euro Disney. C'est à partir donc de ce vendredi. Écoutez Paul Lacombe, l'arrière de la SIG. C'était pas un match évident après le gros coup de massue qu'on a pris mardi. Il fallait qu'on réagisse. Donc on savait que ça allait pas être facile. En plus, Pau avait enchaîné les bonnes performances. Donc voilà, c'est quand même une belle victoire pour nous lancer justement sur cette Leaders Cup. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait, cette Coupe d'Europe. Malheureusement, on a échoué. Donc voilà, la prochaine étape, c'est la Leaders Cup. Et maintenant, à nous de faire le boulot pour essayer d'aller la gagner. La suite, Mathieu, c'est du ski. Ça se passait au Lac Blanc ce week-end. Oui, avec 4 courses même labellisées FIS, du slalom, du géant. Ça se passait dans la station vosgienne du Lac Blanc. L'occasion de voir d'excellents skieurs nationaux, mais aussi internationaux. Regardez. L'événement monte en gamme chaque année avec une partie des équipes de France et des contingents étrangers, notamment suisses et italiens. Une partie de ces coureurs a ses habitudes sur des manches de Coupe d'Europe et sont l'élite de demain. À défaut de palmarès, certains ont déjà un nom, comme Roy Picard, le neveu du champion olympique de 88, ou Sam et Nils Alphand, les deux fils de Luc Alphand. Mais samedi, c'est Mathieu Baillet, le champion de France des moins de 21 ans, qui a brillé. Ici, c'est une piste relativement facile, relativement plate, avec un certain profil, avec plusieurs mouvements de terrain, ce qui rend à la piste une certaine difficulté, où la moindre erreur devient vite chère, et où l'on peut vite emmagasiner du temps de retard sur nos adversaires. Avec 2 géants, samedi et dimanche, et 2 slaloms, lundi et mardi, l'occasion est belle pour les meilleurs régionaux de courir à domicile et de se frotter à l'élite. Mais certains ont fait le choix de l'exil, comme Victor Schuller. Ce colmarien a quitté l'Alsace après la catégorie minime pour s'entraîner dans les Alpes, à Val d'Isère, où il est aujourd'hui vice-champion de France junior en descente. Ici dans les Vosges, on a quand même un peu des moins bonnes conditions que dans les Alpes. Du coup, j'ai décidé de descendre là-bas en bas pour pouvoir m'entraîner correctement et faire mon petit bonhomme de chemin. Et pour l'instant, ça me réussit pas trop mal. C'est pas vraiment les pistes, mais c'est surtout l'enneigement et la proximité de plusieurs stations et de plusieurs types de terrains qui facilitent l'entraînement, c'est sûr. D'autres restent fidèles au massif, malgré ces conditions moins favorables. Ici, on compense à l'huile de coude. On a tous 2 jambes, une tête, un peu de neige, des camionnettes pour aller la chercher quand elle n'est pas là. Voilà, il n'y a pas de raison que dans notre massif, à partir du moment où on se structure bien, à partir du moment où on travaille ensemble, les uns et les autres, il n'y a pas de raison qu'on ait des résultats moins bons que dans les grands massifs. Peut-être qu'on n'aura jamais les mêmes effectifs, mais quelques individualités. Margot l'a prouvé, Thibaut le prouve encore.
voilà, je pense qu'on n'a rien à envier, les coureurs n'ont rien à envier à ceux des Alpes. Thibaut, c'est Thibaut Favreau, le grand absent du week-end. Le Barinois, toujours licencié à Strasbourg, vient de se faire opérer au poignet. Sa saison est terminée. Membre de l'équipe de France B, il compte 3 podiums au dernier championnat de France junior, dont le titre en slalom. Et tout ça continue demain, mardi, encore au Lac Blanc, si vous voulez aller voir le slalom. Dernière journée de ces courses avec Steve Missilier, notamment le vice-champion olympique des derniers Jeux de Sochi. Et on passe à notre invité qui peut avoir la banane après l'excellent match face à 25 000 personnes. Ouais, alors face à Colmar, les 25 000, ils étaient plutôt avec eux. On redescend encore sur un petit nuage. Ça a été un bon week-end quand on gagne, quand on a joué devant 25 000 personnes, remporté le derby, marqué quand on est attaquant. Vous êtes redescendu de votre... Ça a été un petit week-end sur le nuage. Ouais, c'est vrai que ça permet de passer un bon week-end. Après, maintenant, le football, c'est comme ça. On gagne le week-end et dès la semaine, on doit se remettre au travail pour le match suivant. Allez, si vous étiez sur une autre planète et que vous avez raté les 4 buts de vendredi soir à la Méno, petite piqûre très vite de rattrapage. Ça se passait évidemment vendredi soir, match à guichet fermé, 25 000 personnes. Et c'est Colmar qui va ouvrir la marque dans cette rencontre. À la demi-heure de jeu, le ballon de M-Tir pour Mahamadou Diawara qui vient tromper Alexandre Oukidja. Colmar qui ouvre la marque sur sa première et seule occasion. Égalisation Strasbourg juste avant la pause. Le coup franc de sabot, la tête, elle est de Christophe Herel. C'est vous, Alassane, qui êtes au duel avec le défenseur colmarien. Mais on va le voir, c'est bien le défenseur orinois qui prend ce ballon de la tête de l'épaule et qui marque contre son camp. Un but partout à la pause et 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Pas besoin de commentaires. Dimitri Liénard, s'il vous plaît. Coup franc direct, 3 minutes de jeu seulement. Le Racing mène 2-1 et va faire le break. Récupération CK 10 minutes plus tard. Le coup d'œil de Jérémy Grimm, la bonne relance pour vous. Alassane Ndiaye, un petit coup d'œil quand même à gauche pour la forme et puis une grosse frappe. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Ça a l'air facile le football, vu comme ça. Le Racing s'impose 3 buts à 1 et vous allez voir l'effet au classement. Le Racing remonte à la 5e place, à 5 points du podium. Mais vous le voyez, les petits -1, -2, c'est tous les matchs en retard de ces différentes équipes. Ça perturbe un peu le classement, quoi qu'en fait tout le monde a un match en moins, sauf le Red Star sur le podium qui en a 2, donc 5 points, mais virtuellement 8 si ça se goupillait mal côté strasbourgeois. Alassane, forcément, c'est une nouvelle dynamique quelque part ce derby. Il y avait déjà eu un très bon match contre le Paris FC il y a 15 jours. Est-ce que le Racing a réenclenché la marche avant? Ouais, après le coach nous avait dit de confirmer le match qu'on avait fait contre le PFC. C'est ce qu'on a fait ce week-end et maintenant il va falloir confirmer à l'extérieur contre une équipe de Marseille Consola qui est bien en ce moment, qui tourne bien. Ça va être le plus compliqué, je pense. Donc on verra dès ce week-end comment ça va se passer. Alors vous, en tant que buteur, vous aviez déjà confirmé à l'extérieur, mais jamais sur la pelouse de la Méno, pas encore de but. Il faut qu'il y ait 25 000 personnes pour que vous marquiez. Non, j'arrivais pas à marquer à la Méno, je sais pas, j'avais l'impression de pas arriver. Maintenant c'est arrivé, tant mieux pour moi, tant mieux pour le groupe. C'est un déclic pour un buteur de marquer à domicile? Non, pas forcément, vu que jusqu'ici j'avais déjà mis 5 buts. Là c'est le 6e, donc j'espère que c'est pas le dernier. Et que beaucoup de monde va encore venir à la Méno. Ça fait de vous le meilleur buteur de l'attaque du Racing. Vous êtes arrivé cet été, prêté par Arles-Avignon. C'était un peu particulier. Hein. Vous êtes formé à Niort, passé par Bastia. Vous avez connu d'ailleurs une accession en Ligue 2. Ouais. Arrivé à Niort, puis en fait à Arles-Avignon, vous faites la préparation. Il vous a tout de suite prêté à Strasbourg. Arles-Avignon, c'est un club de Ligue 2, mais qui est dernier de Ligue 2, très détaché. Du coup, il n'y a pas aucun regret d'avoir quitté la Ligue 2 pour le national. Non, même s'ils étaient au milieu de tableau, j'aurais eu aucun regret parce que le club m'a fait comprendre qu'il comptait pas sur moi cette saison. Donc au début c'était pas un souhait de partir, mais quand j'ai vu que dès le premier match je suis rentré 30 secondes, j'ai vu que le coach voulait vraiment pas me faire jouer, donc avec mon agent on s'est mis d'accord pour trouver un club pour partir en prêt. Alors là c'était un derby, hein. On joue en Alsace face à Colmar. Il vous dit quoi du Guépérou quand il est dans le vestiaire, hein? Ouais, il nous dit que c'est à nous c'est nous qui avons fait venir toutes ces personnes. Maintenant, c'est à nous de leur rendre ce qu'ils nous donnent et voilà, faut pas avoir peur, faut jouer comme on sait le faire et tout va bien se passer. Faut avoir de la fierté, il faut y aller, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le Racing un peu piétiné pendant l'hiver, c'était bien en début de saison, un peu marqué le pas, rétrogradé au classement. Là, c'est 2 victoires à domicile, probantes, hein, contre le leader, le Paris FC, contre Colmar, avec la manière, avec des buts marqués. On regarde à nouveau le classement vraiment vers le haut, ou vous êtes comme tous les footballeurs, vous allez nous dire que non, on regarde pas le classement du tout? Non, moi personnellement, je regarde pas le classement. On fera un point vers la fin de saison, mais pour l'instant, ça sert à rien de regarder le classement, il veut rien dire vu qu'il y a des équipes qui ont des matchs en retard, etc.
Donc ouais, après on regarde un petit peu quand même, de temps en temps pour voir où on est, mais sinon c'est pas la priorité. La priorité c'est nous sur le terrain, faire des bons matchs et gagner le plus possible. Mais en même temps, la priorité de Marc Keller et du Guépérou, c'est la Ligue 2 rapidement quand même. Ah, ça peut-être. En tout cas, ils ne l'ont pas dit clairement à nous, mais nous, donc vous travaillez plus avec eux que moi avec eux. L'objectif, c'était de terminer le plus haut possible. Après, si on peut monter cette année, ce sera formidable. Est-ce que vous sentez que le groupe peut monter cette année? Ouais, moi j'ai déjà vécu 2 montées, une avec Niort, une avec Bastia, et je sens que cette année, on peut faire quelque chose. Il y a quelque chose. Bonheur en fait du groupe, c'est pour ça qu'il. Ah, j'espère. Hein. La suite des matchs, à venir, difficiles. Il y a 2 déplacements, Marseille, Consola, puis Boulogne, match en retard. On va à Boulogne, le match en retard. Ouais, ça va être 2 déplacements vraiment difficiles, mais bon, on l'a prouvé à domicile qu'on pouvait gagner contre le leader et contre une équipe de Colmar, certes qui est moins bien en ce moment, mais qui reste quand même une équipe dangereuse. Donc maintenant, c'est à nous de prouver à l'extérieur nos valeurs et qu'on se joue au football. Vous êtes là pour combien de temps au Racing? J'étais prêté 1 an. 1 an. Ouais, 1 an. Donc en juin, on réfléchit quoi. Peut-être avant. Peut-être. Donc on est déjà en train de réfléchir. Ça a été un plaisir, Alassane, de vous avoir. Prochain match, Racing? Alors 2 déplacements, donc Marseille Consola, un relégable mais qui se bagarre, et Boulogne, un match en retard, c'est le 4e.